Il y a un mot que tu utilises beaucoup et qui fait beaucoup résonance, c'est le mot amour. On m'a fait rapidement comprendre qu'on ne pouvait pas parler de ça au travail, que Oui, c'était un peu déplacé. Parce que bonheur et travail, ça n'allait pas ensemble. Amour et travail, encore moins. Alors, ben, j'ai changé ça. Alors, un jour, j'ai parlé davantage de générosité. ok, Alors, je ouais. disais que on a réfléchi, on s'est dit, dans le fond, les grandes qualités d'un leader, c'est d'être courageux, Oui, humble et généreux et conscient. Et dans le fond, on parlait pas d'amour, on parlait de générosité. Et il y a quelques années où j'écrivais un de mes bouquins et mon éditeur me dit, Rémi, là, arrête de tourner autour du pot. Une fois, ton coming out, c'est d'amour que tu veux parler. ouais, ouais. Mais il avait tout à fait raison. J'ai dit, enfin, c'est vrai, pourquoi pas? À quel point on a besoin, dans le fond, à quel point c'est pas si facile que ça, être soi-même et oser sa Ah, singularité. Mais je comprenais pas pourquoi c'était si compliqué de parler compliqué? d'amour. Ouais. Puis T'as- aujourd'hui, effectivement, comme ben aujourd'hui, je pense que j'ai rien d'autre, je n'ai pas d'autre chose à parler. On n'a pas d'autre travail à faire que d'aimer les êtres humains. Ce qui a changé ma vie, Ouais, c'est ressentir le sentiment profond que je suis aimé inconditionnellement. En venant au monde, ben même avant d'être créé, on est déjà aimé, appelons ça par Dieu, le tout, et ressentir cet amour inconditionnel, mais pas des êtres humains, mais de sentir que moi, j'ai de la valeur comme autant que la fleur, autant que toi, autant que on est aimé inconditionnellement. On n'a oui, rien à faire. De ressentir maintenant que me sentir aimé inconditionnellement me donne une telle liberté de pouvoir être qui je suis, que finalement, j'ai le goût d'offrir ça aux autres. oui, Et donc, mon travail maintenant, c'est d'essayer d'aimer chacune des personnes que je croise inconditionnellement. oui. Un jour, on est allé au Burkina Faso et on a eu la chance de rencontrer le roi des Mossi. Là, on était tout énervés. Écoute, on n'avait jamais rencontré un roi de notre vie. Alors, on dit au roi, mais écoutez, on n'a jamais rencontré un roi. C'est quoi la job d'un roi? Et écoute sa réponse aussi, d'une telle sagesse. Il dit, la job d'un roi, c'est d'aider chacun de ses sujets à devenir ce qu'il est. Et ça aussi, ça m'a bouleversé parce qu'un de mes amis, Serge Marquis, qui est médecin, m'avait dit un jour, tu sais, Rémi, ta mère t'a mis au monde. Ouais, Ta job à toi maintenant, c'est de venir au monde à toi-même. Alors, si notre travail comme être humain, c'est de venir au monde à nous-mêmes, la journée où on devient parent, professeur ou leader, ben peut-être que c'est d'aider les autres à venir aussi au monde à oui, eux-mêmes. oui. Et quand on a demandé au roi, on a dit, écoutez, c'est quoi les qualités humaines qu'on devrait développer pour être un bon roi qui fait ce que vous faites? Et j'ai là aussi été très touché. Il nous a dit, ben, comme vous m'en demanderez plusieurs, je vous en donnerai trois. L'écoute, Oui, l'écoute et l'écoute. Ce qu'il voulait probablement dire, c'est l'écoute, écoute. l'écoute et l'écoute. Ça veut dire une telle présence avec tous mes sens aiguisés.